Suite numérique. C'est quoi une suite numérique? Une suite numérique, c'est juste une liste de nombres écrits l'un après l'autre. Par exemple, je commence toujours par un premier nombre, disons 1, puis un second, par exemple 3, puis j'écris un autre nombre, 5, 7, 9, ainsi de suite. Et je continue comme ça. Pour nous, toujours, une suite numérique, c'est une suite qui contient une infinité de termes. Sinon, je précise, c'est une suite finie de nombres, mais si je dis suite tout court, c'est une suite qui comporte un nombre infini de termes. Et la question, vous me dites comment je continue ici. Donc, je peux ici deviner que peut-être je veux continuer avec 11, 13, 15. Oui, peut-être quand on commence une suite comme ça, on sous-entend qu'on doit continuer ainsi. Mais ça peut ne pas être le cas. Et donc, souvent, on a tendance à définir les suites avec une formule explicite. Par exemple, cette suite-là, j'aurais écrit à la place, c'est la suite de 2n plus 1, lorsque n est un entier naturel. Donc ça commence avec n égale 0. 2 fois 0 plus 1, c'est le nombre 1. Puis il en suit pour n égale 1. 2 fois 1 plus 1, c'est le nombre 3. Et puis pour n égale 2, c'est 5, et c'est 7, et 9. Pour n égale 5, on est à 2 fois 5 plus 1, c'est 11. Et pour n égale 6, on est à 2 fois 6 plus 1, c'est 13. Et ça continue comme ça. C'est juste une liste de nombres. Et j'ai donné une formule, une expression pour ces nombres-là, pour chacun de ces nombres. Je peux considérer la suite de 1 sur n. Mais cette fois, j'ai pas le droit de prendre n égale 0. Donc pour n dans n étoile. Le premier terme de cette suite-là, c'est pour n égale 1. C'est le plus petit élément de n étoile. N étoile, c'est n privé du 0. Donc c'est le nombre 1 sur 1, c'est 1. Il est suivi par le terme pour n égale 2, donc 1 sur 2, 1 demi. Puis pour n égale 3, j'ai 1 sur 3, n égale 4, 1 sur 4, ainsi de suite. Une liste infinie de nombres. Typiquement, ce sont des nombres réels. Et donc je parle d'une suite réelle. Mais ils peuvent être des nombres complexes. J'aurais pu considérer la suite, par exemple, i divisé par n2. I, le nombre complexe i. Le premier terme, c'est i sur 1, c'est pour n égale 1. Le second, c'est pour n égale 2, c'est i sur 4. Puis vous avez pour n égale 3, i sur 9. Puis i sur 16, i sur 25, et ça continue ainsi. Et c'est une suite de nombres, bon, de nombres complexes, mais ce sont des nombres. Et donc je peux parler d'une suite numérique. Mais cette fois, je ne peux pas dire que cette suite numérique, c'est une suite réelle. C'est une suite complexe. C'est une suite de nombres complexes. Maintenant, comment on définit rigoureusement la notion de suite? Je vous ai dit, c'est une liste de nombres. Oui, mais ok, alors comment vous définissez la notion de liste? C'est quoi une liste? On comprend ce que ça veut dire intuitivement. Mais en termes mathématiques, parmi les notions mathématiques qu'on connaît déjà, est-ce qu'il y a une qui est, utile pour définir la notion de suite? La réponse est oui. Parce qu'une suite de nombres n'est autre qu'une application entre les entiers naturels et l'ensemble des nombres. Une suite de nombres, je veux dire réels, cette fois, est une application de n à valeur dans R. Et bien sûr, une suite de nombres complexes est une application de n à valeur dans C. Pourquoi est-ce une application? Donc c'est une façon pour donner à tout élément de l'ensemble de départ un élément et un seul de l'ensemble d'arrivée. C'est la même chose qu'une suite. Si j'ai une application de n dans R, donc j'ai n, je l'écris ici à gauche, et R c'est, je le représente à droite, voilà. Les éléments de n, je sais que je peux les énumérer, donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. Si j'ai une application f, donc ce f-là, il prend 0, il me donne un certain nombre, disons f de 0, ou u de 0. L'application, je vais l'appeler u. Puis ça prend 1, et ça me donne un autre nombre, u de 1. Et ça prend 2, ça donne un troisième nombre, u de 2. Ça peut être le même, en fait. Voilà, u de 2. Donc si j'ai une telle application, je peux associer directement à ça une suite. La suite des images des entiers naturels, u de 0, puis u de 1, puis u de 2, puis u de 3, et u de 4, ainsi de suite. Qu'on note typiquement quand c'est des suites par u indice 0. Au lieu de dire u de 0, on note avec u indice 0, puis u indice 1, puis u indice 2, u indice 3, etc. C'est juste ça la forme qu'on connaît d'une suite. Une liste de nombres. C'est une liste. Il y a un premier qui est u indice 0, puis un second u indice 1, puis un troisième u indice 2. Donc c'est pour ça qu'on peut voir une application de n dans R comme une suite de nombres réels. Et réciproquement, si j'ai une suite, je peux construire naturellement à partir de ça une application. Je dis, ok, le U0 c'est l'image de 0, le U1 c'est l'image du 1, et le U2 c'est l'image du 2, et le U3 c'est l'image du 3, etc. Et j'ai une application de n, donc c'est l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 1, c'est n,
et à valeur dans R, parce que les U, I, E sont dans R. C'est pour ça que la définition d'une suite de nombres réels, c'est juste ça. C'est juste une application de N dans R. Pourquoi on aime cette définition? C'est juste parce qu'on a déjà la notion d'application. On n'a pas besoin de la définir, et on n'a pas besoin de définir une nouvelle notion pour parler de suite. C'est juste une application. Donc l'ensemble de départ, c'est les entiers naturels, et l'ensemble d'arrivée, c'est les réels. Une suite de complexes, bien sûr, c'est une application de N à valeur dans C. Propriété des suites réelles. Donc une suite peut être croissante. Donc je me fixe une suite UN, indexée par les entiers naturels. Et quand est-ce que je dis qu'elle est croissante? C'est lorsque U0 plus petit ou égal à U1, qui est à son tour plus petit ou égal à U2, qui est à son tour plus petit ou égal à U3, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, un terme est plus petit que le suivant. Donc si je veux exprimer ça avec une formule, je dis que pour tout entier naturel n, UN est inférieur ou égal à U indice n plus 1. Par exemple, la suite des entiers naturels. Donc la suite de tous les entiers, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Elle est croissante. Chaque terme est plus petit que le suivant. Celle-là correspond à quelle application alors? Une suite, c'est une application de n dans R. Et celle-là, ça correspond à l'application qui envoie tout élément de n à l'élément lui-même dans R. Un autre exemple, c'est la suite des carrés des entiers. Donc 0, 1, 4, 9, 16, etc. Chaque terme est plus petit que le suivant, et c'est une suite croissante. Un autre exemple de suite croissante, c'est une suite constante. Disons 1, 1, 1, 1. Chaque terme doit être plus petit ou égal au suivant, et voilà, 1 est inférieur ou égal à 1, donc c'est bon. Maintenant, pour strictement croissante, c'est lorsque l'inégalité est stricte. C'est lorsque ces inégalités-là sont remplacées par des inégalités strictes. Et celle-là aussi. Pour tout n, je dois avoir un est strictement plus petit que un plus 1, donc je dis que la suite est strictement croissante. Donc une suite strictement croissante, à plus forte raison, elle est aussi croissante. Quand est-ce qu'on dit qu'une suite est décroissante? C'est lorsque vous avez que U0 est plus grand ou égal à U1, qui est plus grand ou égal à U2, qui est plus grand ou égal à U3, etc. Ou, autrement dit, pour tout entier naturel n, j'ai que UN est plus grand ou égal à UN plus 1. Exemple, disons, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, etc. est une suite décroissante. Elle est strictement décroissante, parce que chaque terme est strictement plus grand que le suivant. Si je veux une suite décroissante qui n'est pas strictement décroissante, je peux, mettre 1 au début, et puis continuer. 1 demi, 1 tiers, 1 quart. Celle-là n'est plus strictement décroissante parce que le premier terme est égal au second. Donc à partir du second terme, elle devient strictement décroissante. Mais globalement, c'est une suite décroissante qui n'est pas strictement décroissante. Une suite constante aussi, c'est une suite décroissante qui n'est pas strictement décroissante. Vous pouvez avoir des suites qui sont ni croissantes ni décroissantes. Par exemple, la suite 0, 1, 0, 1, 0, 1, etc. Vous pouvez pas dire que chaque terme est plus grand que le suivant, ni que chaque terme est plus petit que le suivant. Ça dépend du terme, en fait, que vous regardez. Il peut être plus grand, il peut être plus petit. Une suite qui est soit croissante, soit décroissante est dite une suite monotone. Maintenant, quand est-ce qu'on dit qu'une suite est majorée? Une suite est majorée si et seulement si tous ces termes sont plus petits qu'un certain nombre fixé à l'avance. C'est-à-dire, il y a un nombre m réel, ou entier, peu importe, tel que, pour tout n, un est plus petit ou égal à n. Donc voilà, avec ces notations-là, je sais que ça peut être tout nouveau pour vous, mais il faut commencer à s'y habituer. Il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Ça dit quoi? Si je veux donner une suite majorée, je dois donner une suite dont tous les termes sont plus petits qu'un certain terme, fixé à l'avance. Par exemple, si je prends la suite 1, puis 1,1, puis 1,11, puis 1,111, et ainsi de suite. Je continue comme ça avec ma suite. Je vois que tous les termes sont plus petits que 2. Tous plus petits que 2. C'est une suite majorée par 2. Tout élément est plus petit que 2. Donc la suite est majorée par 2. Une suite qui n'est pas majorée, donc si je prends, par exemple, la suite 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, et je continue ainsi. C'est-à-dire la suite des 2 puissance n lorsque n est un entier. Clairement, elle n'est pas majorée. Je veux dire, les termes vont à l'infini. Je ne veux pas dire qu'ils sont tous plus petits qu'un certain nombre que je peux fixer à l'avance.
Une autre suite qui est majorée, je peux prendre la suite des opposés de la suite que j'ai écrite. Donc moins 1, moins 2, moins 4, moins 8. Clairement, tous les termes sont plus petits que 0. Donc elle est majorée par 0. Mais celle-là, elle n'est pas minorée. C'est quoi minorée? Minorée, c'est lorsque tous les termes sont plus grands qu'un nombre donné. Donc une suite est minorée, c'est lorsqu'il existe un m tel que pour tout indice un est plus grand que m. Si tous les termes de la suite sont plus grands qu'un certain m fixé à l'avance, alors vous dites que la suite est minorée. Pourquoi je dis m fixé à l'avance? Parce que il existe m dans l'écriture vient avant le quel que soit n. C'est-à-dire il doit y avoir un m qui marche pour tous les n. Si je change l'ordre de quantification et j'écris pour tout n il existe m, alors là je ne parle plus d'un m fixé à l'avance, je parle que pour tout entier naturel n, je dois trouver un m qui peut être un nouveau m pour un nouveau n. C'est pas un m qui marche pour tous, mais la façon de l'écrire ici, c'est un m qui doit marcher pour tous les n. Donc des suites minorées, voilà. Donc celle-là, elle est minorée. Minorée par 0. Tous les termes sont plus grands que 0. Celle-là aussi est minorée par 0. Bon, celle-là, on a dit, elle n'est pas minorée, mais elle est majorée par 0. Je peux avoir, bien sûr, des suites ni majorées ni minorées. Je peux prendre la suite qui commence par 0, puis 1, puis moins 1, puis 2, puis moins 2, puis 3, puis moins 3, et je continue ainsi. Donc une suite est dite bornée si elle est à la fois majorée et minorée. Donc des exemples de suites bornées, je pense que j'en ai pas donné. Ici, elle n'est pas bornée parce qu'elle n'est pas minorée. Celle-là n'est pas bornée parce qu'elle n'est pas majorée. Ah, celle-là, elle est bornée. Parce qu'elle est majorée par 2 et minorée par 1. Celle-là, elle est bornée. Minorée par 0, majorée par 1. Celle-là, elle est bornée. Parce que, voilà. Elle est majorée par 1. Tous les termes sont plus petits que 1. Ils sont tous plus grands que 0, donc elle est minorée par 0. Donc majorée et minorée, donc bornée. Une suite constante, bien entendu, est bornée. Parce qu'elle est, voilà. Majorée et minorée par son terme constant. Celle-là est minorée, mais n'est pas majorée, et celle-là aussi.